Bien, alors l'objet de cette conférence est d'aider un petit peu les familles à s'orienter vers un choix de formation scientifique pour des jeunes qui souhaiteraient faire des sciences à partir de la classe de première. Trois domaines disciplinaires s'offrent à eux: les sciences du vivant, les sciences de l'ingénieur et les sciences physiques et la chimie. Alors les sciences pour quel métier ? Les métiers de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement, les métiers de l'énergie, de l'habitat et des transports, les métiers de l'action sociale et de l'éducation, les métiers de l'informatique, de l'image et des réseaux, les métiers de la bio-industrie et de l'industrie chimique, les métiers du soin et de la santé, la recherche et l'enseignement. Quand on est en sciences, de toute façon, les maths sont partout. Pour apprendre à raisonner, à démontrer, pour découvrir des outils de modélisation et de compréhension, des liens avec les autres disciplines, par exemple la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur, préparer une poursuite d'études, car les mathématiques restent encore un critère de sélection pour de nombreuses formations. Le programme de mathématiques en première et en terminale, quelle que soit la série choisie, va s'articuler autour de 5 grands thèmes: l'algèbre, les équations du deuxième degré, algorithmes et programmation, la géométrie, l'analyse de fonctions, la trigonométrie, les exponentielles, la dérivation, les probabilités et les statistiques. En termes de volume horaire, dans une série générale, il y a en classe de première 1h30 dédiée aux mathématiques dans le tronc commun, ou bien 4 heures de spécialité mathématiques. Ensuite, en classe de terminale, 3 heures de maths complémentaires ou 6 heures de maths de spécialité, plus 3 heures de maths expertes pour des élèves qui ont vraiment envie de faire beaucoup de mathématiques. Ce qui fait, dans l'enseignement général, un volume d'enseignement en mathématiques de 1h30 à 4 heures, et en terminale de 3 heures à 9 heures. En série technologique, il y a 3 heures de mathématiques dans le tronc commun, plus 1h30 à 2 heures dans la spécialité physique, chimie, mathématiques, aussi bien en première qu'en terminale. On atteint donc, en première et en terminale, un volume horaire de 4h30 à 5 heures. Les méthodes de travail sont également différentes. En spécialité générale, on fera beaucoup de démonstrations, de résolution de problèmes qui impliquent de la rédaction. Et en spécialité technologique, on fera surtout de l'application. Alors, pour des élèves qui s'intéressent aux sciences du vivant, il existe 3 possibilités pour faire de la biologie. Le bac général avec la spécialité SVT, le bac STL avec la spécialité biotechnologie, le bac ST2S. Dans ces 3 spécialités, les notions abordées vont être en partie différentes. N'hésitez pas. Donc, en bac général, spécialité SVT, on travaillera sur le patrimoine génétique, l'ADN, sa transmission et l'expression de l'information, les mutations, les maladies génétiques, la biodiversité et l'évolution. Le système nerveux, le système immunitaire et les adaptations physiologiques. Donc voilà pour la partie biologie. Pour la partie sciences de la Terre, on travaillera sur le climat, la structure de la Terre, les roches, la dynamique interne, les phénomènes géologiques, ainsi que la gestion des ressources et des écosystèmes. Cette partie-là, sciences de la Terre, est vraiment spécifique de la spécialité SVT du bac général. En STL biotechnologie, on va travailler sur les cellules, donc cellules végétales, bactéries, levures, virus, leur impact sur l'environnement, la santé, les bio-industries. Le corps humain, cellules, tissus, organes, immunité, reproduction, hérédité, hormones, communication nerveuse, nutrition et métabolisme. Donc là, on retrouve quelque chose que l'on fait en bac général, spécialité SVT.
Beaucoup de travail sur les molécules biologiques, leur structure, leur rôle et leur méthode d'étude. Ce qui va être un peu spécifique au bac STL Biotech, c'est toute la partie sur la microbiologie, les micro-organismes, et l'importance accordée au niveau moléculaire. Dans le bac ST2S, on va retrouver une étude des fonctions du corps humain. La nutrition, les mouvements, l'immunité et la reproduction. On va beaucoup travailler sur les techniques d'imagerie et d'analyse, les maladies et le vocabulaire médical, l'hygiène, la qualité des aliments, de l'eau et de l'air, les médicaments, la cosmétique. Et avec ce champ-là, une autre partie complètement spécifique de la ST2S, les politiques de santé, l'action sociale, les soins et les services à la personne. En dehors des thèmes abordés, les méthodes de travail sont différentes également. En bac général, spécialité SVT, on fait la part belle aux cours théoriques, aux exercices. Il y a des TP, 1h30 à 2h par semaine. Il y a des travaux de dossiers, de posters, d'exposés et un projet expérimental et numérique de 12 heures sur l'année. L'autonomie va être acquise par les élèves par un travail de réflexion et de rédaction. Dans la spécialité STL Biotechnologie, on va retrouver des cours théoriques, des travaux dirigés en salle informatique, mais le noyau de la formation, ça va être 9 heures d'activité technologique en laboratoire, avec une problématique, un protocole d'analyse. Les élèves doivent faire la prévision et prévoir la gestion des risques, faire les manipulations, les mesures, valider les résultats et conclure. Il y a en plus un enseignement d'anglais de laboratoire, du travail de dossier, de poster, d'exposé, un projet expérimental et numérique en 12 heures sur l'année qui doit nourrir l'épreuve du grand oral. L'acquisition de l'autonomie se fera par l'organisation et la réalisation pratique. En ST2S, toujours bien sûr cours théoriques et exercices, DTP, sciences physiques, chimie et biologie pour l'étude du corps humain. Donc là, on a la physique-chimie qui est au service de l'étude de l'organisme humain, des travaux en groupe de projet, des exposés et des enquêtes sur dossier, des enquêtes de terrain sur des thématiques de santé et sociale. L'acquisition de l'autonomie se fait par l'investigation et la concertation. Les horaires sont différents. Je vous fais ici un petit comparatif entre le bac STL Biotechnologie et le bac général. Les zones en bleu clair définissent les horaires dédiés aux enseignements non scientifiques. En bleu, les maths. En rouge, la physique, chimie, mathématiques. En vert, en classe de première uniquement, biochimie, biologie. En violet, la biotechnologie, qui absorbe en terminale l'heure dédiée à la biochimie, biologie. Le TLV, enseignement technologique en langue vivante, c'est l'anglais laboratoire dont je parlais tout à l'heure. Et il reste à peu près un petit tiers pour les enseignements non scientifiques. Si on regarde la répartition des horaires d'enseignement dans le bac général, même en cumulant 3 spécialités ou 2 de matières scientifiques en classe de première puis de terminale, on a à peu près une moitié du volume horaire qui est dédié à des enseignements non scientifiques. On va retrouver un petit peu la même tendance en ST2S, avec des spécialités différentes. La physique, chimie pour la santé, la chimie, biologie et physiopathologie humaine en vert, sciences et techniques sanitaires et sociales en violet, et donc toujours en bleu clair, ce qui reste pour l'enseignement non scientifique. Les poursuites d'études sont en partie différentes. Alors je vous explique le principe de cette diapo. Plus c'est jaune, plus ce sont des formations accessibles aux bacs généraux. En rouge, les bacheliers STL Biotech. En violet, les bacheliers ST2S.
comme vous pouvez le constater, il y a quand même des poursuites d'études qui sont ouvertes à toutes les spécialités, mais pas toutes. Alors, par exemple, la licence, le master, le doctorat vont surtout accueillir et mener vers la réussite des élèves du bac général. Les élèves du bac général pourront faire passe. Alors, après la licence passe ou LAS, avec un concours, les élèves du bac général peuvent rentrer pour préparer le diplôme d'État du doctorat en médecine, 10 années d'études, ou le diplôme d'État de maïeutique, ou de chirurgien dentiste, ou de veto, 6 années d'études. Il y a la classe prépa BCPST réservée aux bacheliers scientifiques en bac plus 2, permet d'intégrer après concours les écoles d'ingénieurs. Il existe pour les élèves les bacheliers STL Biotech une classe prépa TB qui leur est réservée en 2 ans et qui leur permet également de passer les concours d'entrée en école d'ingénieur. Donc après ce bac technologique, il est tout à fait possible pour un élève méritant d'accéder à des études d'ingénieur. Les bachelors universitaires de technologie sont des formations dispensées en IUT en 3 ans, ouvertes aux différents bacheliers aussi bien généraux que technologiques, avec d'ailleurs un quota d'accès assez favorable aux bacheliers technologiques. Et pour la partie biologie, la spécialité s'appellera génie biologique. Beaucoup d'élèves des séries technologiques et aussi des élèves du bac général intègrent des brevets de technicien supérieur, ou BTSA technicien supérieur agricole. Alors, je n'ai pas pu tous les citer. Biomédical, enfin biologie médicale, biotechnologie, bioqualité, métier de l'eau, bioanalyse et contrôle. La liste est encore longue, je n'ai pas pu tous les mettre. À l'issue du BTS, il est possible de continuer avec une licence professionnelle et atteindre un niveau bac plus 3, donc formation en alternance, qui peut se poursuivre avec un master professionnel et atteindre le niveau bac plus 5. Les meilleurs élèves peuvent tenter la classe prépa agro-veto en 1 an, qui leur permettra de se préparer au concours d'entrée des écoles d'ingénieurs et, selon leur rang d'arrivée au concours, intégrer l'école d'ingénieurs en première année, voire en 2e année. Il existe des BTS et DTS paramédicaux en 3 ans qui sont faits dans des lycées, comme par exemple le DTS imagerie médicale et radiothérapie, qui va accueillir un petit peu tous les 3 origines d'élèves. Le diplôme d'état d'infirmier, bac plus 3, qui se prépare en IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, qui peut être suivi d'une spécialisation jusqu'à bac plus 5, pour être par exemple infirmier de bloc opératoire. Plutôt pour les bacs ST2S, plus spécifiquement, le diplôme d'état d'assistant de service social d'éducateur spécialisé, bac plus 3, BUT carrière sociale, bac plus 3. Donc, selon les filières de bac faites, des possibilités d'études bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, 6, 10, voilà. Alors, pour des élèves qui s'intéresseraient plutôt à la physique et à la chimie, 2 possibilités. Le bac général avec la spécialité sciences physiques et chimie. Ou le bac STL avec la spécialité sciences physiques et chimie en laboratoire. On va avoir des notions un peu communes, un petit peu différentes, comme pour la biologie. Donc en bac général, conversion et transfert d'énergie, électricité, mouvement, force, puissance, vitesse, ondes mécaniques lumineuses et sonores, matière, atomes, molécules, quantité, concentration, réaction chimique, synthèse, combustion, oxydoréduction, acide et base, réaction nucléaire, et un peu d'enseignement sur la mesure et les incertitudes. Pour la partie SPCL, c'est très proche, mais on va insister peut-être un petit peu plus sur le risque chimique et l'impact environnemental des procédés de la chimie, de la physique et la sécurité en laboratoire. On va travailler beaucoup sur les ondes, l'encodage et la transmission des signaux.
les synthèses, extraction, purification, détection et dosage, solubilisation, acide et base, oxydoréduction. Donc une approche théorique à peu près équivalente à celle du bac général, mais avec peut-être un peu plus d'insistance sur les procédés de laboratoire. Et beaucoup d'exigences sur la qualité des mesures, la métrologie. Les méthodes de travail. 2 heures de TP de découverte ou d'application pour la partie bac général spécialité SPC. Des cours théoriques, des exercices d'application, des exercices de type bac, des évaluations à l'écrit et en TP, évaluation des compétences expérimentales, ainsi qu'à l'oral. Dans mon établissement, les enseignants organisent des cols comme en prépa. Des activités documentaires et expérimentales, du travail en petits groupes de recherche. Et il est important de maîtriser les notions mathématiques et linguistiques. L'acquisition de l'autonomie se fait par la réflexion et la rédaction. En bac STL, SPCL, des activités documentaires et technologiques en laboratoire et en groupe de projet, et 8 heures d'activités technologiques en laboratoire, organisation en autonomie du poste de travail, gestion des risques, rigueur, précision, sens critique, l'évaluation de la qualité des résultats expérimentaux. Plus de l'anglais de laboratoire. L'acquisition de l'autonomie se fera par l'organisation et la réalisation. Au niveau des horaires, c'est un petit peu le même profil comparatif que pour la biologie. Si on fait un bac STL, SPCL avec les maths, la physique, chimie, maths, la biochimie, biologie qui va être suivie par les élèves de SPCL, puis la spécialité SPCL plus le TLV, on remplit à peu près 2/3 du temps dans la semaine. Même profil que tout à l'heure en bac général. Au niveau des formations, vous avez compris le principe, plus c'est bleu, plus c'est pour le bac général, plus c'est marron, plus c'est pour le bac techno. Donc on va retrouver les licences, master, doctorat, les études médicales, véto, maïeutique, chirurgien dentiste, pour lesquelles, vraiment pour faire médecine, il faut un bac général avec la triplette de spécialités, maths, physique et SVT. Des classes prépa. Elles sont assez nombreuses. MPSI, donc mesures physiques et sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PTSI, il y a tellement d'acronymes que je ne me rappelle plus de tous. Et il existe une classe prépa réservée aux bacheliers STL, SPCL, qui est la prépa TPC, au bout de 2 ans, pour préparer les concours d'entrée des écoles d'ingénieurs. Il existe plusieurs bachelors universitaires de technologie dans le domaine de la physique-chimie, donc en chimie, en physique, en matériaux. Nombreux BTS également, dont je n'ai pas mis les noms in extenso, donc sur la chimie, le traitement des matériaux, les mesures physiques, avec la possibilité de continuer en licence pro, en master pro, de passer en classe prépa ATS dans le domaine de la chimie ou dans le domaine de la physique, afin de préparer des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs permettant d'entrer soit en première année, soit en deuxième année. Une ouverture sur des BTS et des DTS paramédicaux en Bac plus 3 et notamment le DTS imagerie médicale et radiothérapie avec des acquis de chimie et de physique qui aident énormément pour la compréhension et la maîtrise des procédés d'imagerie médicale. Je vous en prie, entrez, installez-vous. Hein. J'ai presque terminé malheureusement, mais... Alors, 3e champ disciplinaire, les sciences de l'ingénieur. Avec la possibilité soit de suivre la spécialité sciences de l'ingénieur du bac général, soit de faire le bac STI 2D. Les notions étudiées ne vont pas être tout à fait les mêmes. En bac général spécialité SI, on va travailler sur la résistance, la mécanique des matériaux et la motorisation. L'électricité, signaux analogiques et numériques, la programmation et la modélisation 3D, les réseaux de communication et d'énergie, les objets connectés, les produits d'assistance pour la santé et la sécurité. C'est assez proche en STI 2D.
On va travailler sur les énergies, énergie chimique, mécanique, électricité, électromagnétisme, énergie thermique et lumineuse. L'ingénierie de projet, donc innovation, conception, modélisation, design, choix des matériaux, industrialisation et impact sur l'environnement. Conception et sécurité des réseaux informatiques et éco-conception de l'habitat, des transports, télécommunications et énergie renouvelable. Alors en STI 2D, il y a en classe de terminale à choisir entre 4 spécialités, soit architecture et construction, AC, soit énergie et environnement, EE, soit système d'information et numérique, SIN, soit innovation technologique et éco-conception, ITEC. Les méthodes de travail sont un peu différentes, comme on l'a vu pour la biologie ou la physique-chimie. Dans le bac général, spécialité SI, un projet de 12 heures en classe de première et de 48 heures en classe de terminale, des TP d'application en Fab Lab et bien sûr des cours théoriques. Dans le bac STI 2D, on va retrouver les activités technologiques en Fab Lab, elles seront plus poussées. Le projet en atelier est plus long, 36 heures en première, 72 heures en terminale, qui permettra d'aller jusqu'au prototype et aux simulations. Comme précédemment, ici, l'acquisition de l'autonomie se fait par la réflexion et la rédaction, quand elle se fait en STI 2D par la conception et la réalisation. Et au niveau des horaires, on va retrouver toujours ce même profil où, dans les bacs technologiques, on a à peu près les 2/3 des heures d'enseignement qui sont occupées par de l'enseignement scientifique, donc les mathématiques, la physique, chimie, maths. Alors I2D, industrie et développement durable, en classe de première. IT, innovation technologique. On retrouve l'anglais, le TLV, enseignement technologique en langue vivante, autrement dit anglais de laboratoire. Et ce qui reste ici pour les enseignements non scientifiques. Au niveau des possibilités de formation post-bac, bleu foncé, plus ouvert aux bacs généraux, vert foncé, plus ouvert aux bacheliers STI 2D. Alors, les licences, master et doctorat, les écoles d'architectes, les classes prépa, donc MPSI, PCSI, PTSI en bac plus 2, réservées aux bacheliers généraux. Et il existe 2 classes prépa spécifiques pour les bacheliers STI 2D. La TSI, pour les sciences de l'ingénieur, et TPC, physique-chimie, en 2 ans, qui permettent de se préparer le concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs et de devenir ingénieur au bout de bac plus 5. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir, avec un bac technologique, on peut tout à fait devenir ingénieur, sans faire une formation avec des contours, des virages, des retours en arrière. Les BUT, chimie, génie civil, génie électrique informatique, génie électrique, informatique industrielle, génie industriel, maintenance logistique, qualité, mesures physiques, réseau, télécom, c'est énorme. Les BTS, pareil, impossible de les mettre tous dans la case, ça ne rentre pas. Audiovisuel, informatique, télécom, bâtiment, travaux publics, architecture, énergie, transport. Licence pro, master pro, pareil. Et il existe aussi des classes prépa ATS pour revenir vers les écoles d'ingénieurs après un BTS. Les BTS paramédicaux, notamment tout ce qui permet de travailler sur les prothèses, peut aussi être ouvert à des bacheliers STI 2D. Et voilà.